Bien le bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est le mercredi 5 mars 2025 et on va discuter objectifs pour moi pour cette année. On va faire ça tranquillement sous fond d'entraînement et de vlog. Allez, c'est parti! Je vais profiter de ce petit temps que j'ai tranquillement chez moi à la maison dans mon studio de coaching pour discuter un petit peu et vous parler de mes objectifs sportifs court, moyen et vraiment long terme. Je vais séparer mes objectifs en termes de type d'effort. Vous savez que j'aime bien m'entraîner de manière hybride. J'ai des objectifs sportifs qui sont à la fois en endurance et aussi en force. Les seuls objectifs de compétition que je vais avoir pour cette année et les années suivantes, pour le moment en tout cas, ça va être sur de l'aérob. On s'est fixé comme objectif avec deux potes de la salle Vosecus Fitness de passer un 100 kg au dips. Je vais vous montrer mon niveau actuel en dips ici. Pour l'instant, on est encore assez loin des 100 kg. J'ai passé péniblement une rep à 80. Bon, moi, ça nous fait un bon point de départ du coup pour cet objectif. Donc, on a cet objectif des 100 kg. Alors, il y a Jonathan, lui, qui a vraiment l'habitude de s'entraîner en street lifting spécifiquement. Lui qui a pour objectif de faire un muscle up à 30 kg, faire une traction aux alentours de 70 kg et de valider également son dips à 100 kg. Et Brendan, pareil, qui est déjà un athlète de calisthénie assez complet, qui maîtrise déjà la planche, etc. Donc des mouvements assez complexes. On s'est bien trouvé sur cet objectif pour essayer de se tirer vers le haut et de valider ça du coup cette année. L'idée à la base, on s'était dit de valider cet objectif pour cet été, mais à mon avis, ça risque d'être compliqué. Là, je mets beaucoup plus l'accent sur mes entraînements d'endurance, de course à pied et spécifique Aerox. Mais pas d'excuses, j'ai quand même l'objectif de valider ces 100 kilos pour cette année. Ensuite, pour rester sur le thème de la force, j'aimerais aussi valider soulevé de terre à 200 kilos sur lequel j'avais fait échec l'année dernière. Après juste un petit cycle de force de 12 semaines, alors faut savoir que j'ai toujours fait des mouvements un peu polyarticulaires, fonctionnels dans mes entraînements. J'ai toujours inclus du soulevé de terre, du squat, etc. dans mes plannings d'entraînement, mais j'en ai très rarement fait en force spécifique avec des cycles de force spécifiques. J'avais fait ça pour voir un petit peu où je me plaçais. Je peux dire que c'est un objectif à valider, là, ce 200 kg au soulevé de terre, et avec également un squat, donc un back squat à 140 kg que j'aimerais bien valider. Alors c'est pas du tout des chiffres qui sont extraordinaires, et à savoir que ces deux mouvements-là, j'aimerais bien les valider en row, donc sans équipement, donc sans ceinture, sans genouillère, sans sangle, etc. Je me suis toujours entraîné de manière la plus fonctionnelle et naturelle possible. J'ai jamais utilisé d'équipement dans mes entraînements. Ça fait partie, entre guillemets, de la philosophie un petit peu minimaliste que j'ai eue pendant longtemps dans mes entraînements. Et vu que je fais pas de compétition en plus spécifiquement sur ces mouvements, pas d'intérêt à utiliser des équipements. Donc voilà pour le côté objectif force. Ensuite, pour le côté réellement du coup endurance, course à pied. Donc je m'entraîne spécifiquement en course à pied depuis l'Aerox de Bordeaux qui s'est déroulé en avril 2024. Donc depuis cette période-là, j'ai vraiment repris la course à pied. J'ai eu une grosse pause sur cette discipline parce que j'avais pas spécialement d'objectif et puis je me concentrais un petit peu sur autre chose dans mes entraînements. Avec l'avènement de l'Aerox, des compétitions et des objectifs que je me mets dans cette discipline, c'est l'occasion aussi pour moi de me remettre des objectifs en course à pied. Donc si on parle de chiffres purs, j'aimerais valider un 10 km en 37 minutes. Donc à mon prime entre guillemets, il y a quelques années, c'était plus léger, que je faisais 10 kg de moins. J'avais un 10 km tout juste en dessous des 40 minutes, en 39 minutes 50 ou 55. Et je me suis retesté du coup il y a 6 mois, donc sur un 10 km, tout juste en 40 minutes. C'était pareil en 39 minutes et 57 ou 58 secondes je crois. Là j'ai 6 mois d'entraînement en plus par rapport à ce dernier test. Beaucoup de travail au tempo, au seuil, etc. comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo sur les types d'entraînement course à pied. Donc le test 10 km se prête bien à ce type d'entraînement pour pouvoir avoir un bon visuel sur l'évolution qu'on peut avoir en course à pied là-dessus. En parallèle de ça, on a commencé aussi à se mettre un petit peu aux courses de trail avec une petite équipe de Vosecus Fitness. À savoir qu'on a une très grosse échéance cet été, Spartan Race. Donc on va faire celle de Morzine, c'est le week-end du 4 juillet là 2025 et on va faire la version ultra.
Donc la version un peu plus de 50 km, je crois que sur le papier c'est annoncé 60 km et 60 ou 70 obstacles. Donc ça, clairement, ça va être une épreuve qui va nous mettre en très très grande difficulté. J'ai jamais fait personnellement d'efforts très longs comme ça sur de l'ultra. Là, à savoir que sur de la Spartan, sur l'ultra, donc sur le 50-60 km, on sera sur un effort de bien plus de 10 heures, peut-être entre 12, 13, 14, voire un peu plus. Honnêtement, je sais pas trop à quoi m'attendre là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on s'est rajouté des petites échéances en trail. On a fait notre première course trail le week-end dernier à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc le trail des Hauts-de-Vosges, on a commencé tranquillement avec un petit 14 km, 600 mètres de dénivelé, c'était cool. Donc pour ma part, je l'ai validé en 1h15, 35e sur 520 participants, il me semble. Et l'objectif, là, au fur et à mesure, ça va être de continuer à valider quelques échéances comme ça en trail. On va sûrement s'inscrire également sur un trail de 30 km, donc fin avril, juste après l'Aerox de Paris Grand Palais. Et ensuite, on va parler bien évidemment de mes objectifs dans l'Aerox. Donc la prochaine échéance pour moi, ça va être l'Aerox Grand Palais. Donc ça sera ma deuxième course que je vais effectuer en solo pro. Donc j'ai fait ma première course en pro à Toulouse il y a quelques semaines cette année. Pareil, je vous laisse voir du coup la petite vidéo juste ici si vous souhaitez aller checker et voir comment ça s'est passé pour moi sur cette première course. L'objectif en Aerox, ça va être de réussir à me rapprocher forcément de l'heure. Alors je suis très conscient que le sub 60 minutes, en tout cas en Aerox Pro, c'est extrêmement compliqué, c'est vraiment réservé à de l'élite, à des athlètes vraiment très très avancés dans la discipline. Donc cet objectif, je sais très bien que ça sera de l'objectif vraiment à très long terme, dans plusieurs années. Quelque chose qui peut être un peu plus réalisable à mon sens, ça va être déjà de se rapprocher de l'heure 5, donc du sub 65 minutes. 1h05, c'était l'objectif que j'avais à la base sur de l'open, donc sur du solo open. Et j'ai décidé de basculer du coup directement sur le pro parce que je me suis dit que ça correspondait mieux du coup à mes objectifs hybrides, d'aller directement dans la catégorie où les charges sont plus lourdes. Donc en tout cas, l'objectif de 1h05 à l'Aerox, alors pour cette année, je pense que ça va être compliqué, en tout cas pour Paris. J'ai pas d'autres échéances encore en Aerox, mis à part Paris là pour cette année. Je pense que la prochaine course à préparer, ça sera certainement à partir de septembre quand d'autres dates seront annoncées par Aerox. Mais voilà, cet objectif d'1h05, j'aimerais le réaliser quand même cette année, du coup en 2025, aux alentours de fin d'année. J'ai encore beaucoup d'optimisation à faire, que ça soit dans mon planning d'entraînement et aussi des optimisations à faire le jour de la course sur les sleds, etc. Donc voilà, je me conforte un petit peu dans l'idée que cet objectif est faisable et de toute façon, on va tout donner pour y arriver. Donc voilà, on a fait le tour pour les principaux objectifs de ces prochains mois et de ces prochaines années. Je sais que pour moi, c'est important de me placer des objectifs à court et à long terme. Je me suis très souvent entraîné sans avoir d'objectif particulier. Donc le fait de vraiment poser des dates et d'avoir des échéances fixes, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider à vous pousser et à aller vraiment encore plus loin dans la réalisation de vos objectifs et dans le sport, dans la vie même en général. Donc là, il est 9 heures passées, je vais me préparer tranquillement pour aller à vos Ecus Fitness. J'ai 2 heures de coaching, du coup en coaching individuel à 10h et à 11h aujourd'hui. Et ensuite, ça sera entraînement. Je vais aussi en profiter pour tourner la petite vidéo du challenge de la semaine. Vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, là juste ici. Toutes les semaines, on met en place un petit challenge de la semaine. Là, cette semaine, le challenge qui est en place, je vais vous l'afficher juste ici. L'objectif, ça va être de tenir du coup 5 minutes en position de soulevé de terre, donc en position haute, en étant debout. À chaque fois que vous posez la barre, on attrape sa corde à sauter et on fait 30 tours de corde à sauter. Dès que ça c'est fait, on peut reprendre la barre et se replacer en position haute pour continuer à faire tourner le chrono. Donc on est parti, coaching, après tournage du petit challenge de la semaine et ensuite entraînement. Let's go! On se pousse. Il faut bien...
Le challenge de la semaine est terminé, donc j'ai réalisé un score de 7 minutes 33, donc 7 minutes 33 en tout pour valider les 5 minutes en position hold soulevé de terre. Et là ensuite j'enchaîne sur ma séance d'intervalle sur ergo, donc 8 fois 500 mètres sur ski erg, suivi de 8 fois 500 mètres sur rameur. Là vous avez en vidéo à chaque fois le premier intervalle de 500 mètres, suivi du 8e intervalle de 500 mètres. Comme ça vous avez un petit peu la comparaison entre le rythme du premier et du dernier, sachant que mon objectif est de garder un pace le plus stable possible du premier au dernier intervalle. Là sur ski erg, je me suis calé à peu près 1,50 sur 500 mètres. Pour le rameur ensuite même chose, donc théoriquement légèrement plus rapide sur rameur que sur ski erg. J'ai essayé de me caler à une allure de 1,45 aux 500 mètres. Alors ça, j'ai réussi à le tenir les premiers intervalles, mais à partir du 4e, ça a été compliqué de tenir les 1,45. J'étais plus autour de 47 ou 48. En termes de récupération entre les 500 mètres, j'ai pas mis beaucoup, je me suis mis à 45 secondes. Ça permet d'avoir le cœur qui redescend assez vite, mais je garde quand même de l'intensité entre les intervalles, entre les séries, et ça me permet de vraiment travailler ma relance et ma puissance sur ergo. Ça a été un de mes points faibles sur mes derniers Irox, les ergos. Par rapport à la moyenne, j'ai vraiment pas un bon passage sur le ski et le rameur. Ça va me permettre d'améliorer ces points-là. Et en plus, le travail de seuil sur ergo, ça va très bien se transférer ensuite sur la course à pied et sur la condition physique en général, sur de l'endurance, endurance de force et endurance musculaire. Hop là, je vous retrouve ici. On est le lendemain de la séance intervalle rameur et ski erg. Donc je sens encore les jambes courbaturées du rameur. Vraiment, les intervalles là-dessus, je ressens vraiment beaucoup plus difficile que sur le ski. C'est un truc de fou, les jambes, elles sont engorgées vraiment très très vite. Sinon, pour terminer le petit vlog là de la semaine, je vais vous partager ici donc la séance que j'ai faite aujourd'hui. Séance renforcement musculaire haut du corps, plus séance de course à pied. Donc ma séance haut du corps, je la décompose un petit peu de cette façon. Je vais avoir une première partie où je vais travailler en endurance de force, donc avec quand même des charges assez lourdes sur du développé militaire et sur des tractions. Donc des charges quand même relativement élevées, un haut pourcentage autour de, je dirais, 75 à voire 80% du 1RM en série de 5 répétitions. Donc on n'est pas non plus sur une charge que vous pouvez mettre sur un 5x5 par exemple, où vous pouvez avoir 4 voire 5 minutes de récupération entre les séries. Là on est sur un format avec beaucoup moins de récupération. Donc de semaine en semaine, je varie. Soit je fais une surcharge progressive, donc, ou alors je peux toucher aussi au volume ou au temps de récupération. Si par exemple là je commence à atteindre une semaine où j'ai fait plusieurs semaines de suite en surcharge progressive, que je commence à atteindre un palier que je sens très dur, je vais garder cette charge là et je vais augmenter un petit peu le temps de récupération pour les prochaines semaines jusqu'à recréer l'adaptation et pouvoir reprendre ma surcharge progressive. Donc je fais ça sur les deux mouvements, développé militaire, traction. Ensuite j'enchaîne souvent avec un superset avec des dips. C'est la deuxième séance où j'ai des dips du coup dans ma semaine. Donc les dips je les fais en superset avec un mouvement de tirage à côté. Donc là c'était du gorilla row avec 2 fois 28 kg. Et ensuite mon dernier bloc de renforcement musculaire, ça va être un bloc avec moins de charge mais plus de volume. Là j'aime bien, ça fait quelques semaines que je fais cet enchaînement-là en fin de séance. Donc ces deux exercices-là, je les fais en format EMOM, minute 1, épaulé développé, minute 2, tirage à la corde, minute 3 récupération, et je fais ça sur 9 ou 12 minutes. Ensuite, là, j'en profite de récupérer un petit peu après ma séance haut du corps. Je vais prendre le temps de boire un coup, de manger un petit truc, et je vais partir sur ma deuxième séance, donc la séance de course à pied. Là, cette semaine, pas d'intervalle pour aujourd'hui. Normalement, c'est ma deuxième séance de seuil en course à pied là dans la semaine. Mais là, pour aujourd'hui, ça va être simplement 10 km à environ 4,45 du kilomètre en termes d'allure. Donc voilà, c'est la fin de ce petit vlog. J'en profite aussi pour la fin de cette vidéo pour vous dire
dire que le challenge des 100 abonnés, dont j'avais parlé la semaine dernière en vidéo, est acté. On s'est décidé avec l'équipe de Vos Aiguilles Fitness à faire 1,2 km de burpees broad jump. Donc si jamais vous êtes des Vosges, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc ça sera le dimanche 23 mars au plan d'eau pour l'heure à laquelle on démarrera le challenge. Je communiquerai dessus sur ma page Instagram. Et voilà, en tout cas, venez nombreux, on va bien s'amuser. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ce petit format vlog, entraînement et discussion autour de l'Aerox et du sport en général vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce sur la vidéo. Et à la semaine prochaine.